Donc voilà, c'est reparti pour une vidéo. Donc on est à l'exercice numéro 28 et à la page 88. Donc dans cet exercice, on vous demande de reprendre l'exercice de la mise en situation. Donc dans lequel nous avions un skieur qui est comme ça et qui fait du ski donc sur... C'est pas facile à dessiner le skieur. Il fait du ski, voilà, et il fait du ski il commence à une hauteur de 46 mètres. Donc ça, je vais noter mon HI qui est égal à 46 mètres. Voilà. Et il y a un angle qui fait 30 degrés. Voilà, 30 degrés. Et donc, on vous dit que au départ en tout cas à 46 mètres, il avait une vitesse. Donc si je note V qui est égal à 2 mètres par seconde, on vous dit, mais tiens, quelle vitesse, donc ça c'est ma vitesse initiale, et on vous dit, tiens, à la fin, quelle aurait été sa vitesse finale. Donc ça c'est pour dans le cas de la mise en situation, quelle aurait été sa vitesse finale dans le cas où on néglige les frottements. Alors, il n'y a pas de secret maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on refait les exercices. Il suffit de repartir de la formule de départ, donc MGHI plus MV carré I sur 2, qui est égal à MGHF plus MV carré F sur 2. Donc dans cette première partie de l'exercice, en tout cas, on va négliger les frottements. Donc on n'ajoute pas de termes supplémentaires ici. Ce qui me permet dès lors de simplifier donc les masses. Donc même si dans l'énoncé d'ailleurs je vais l'indiquer que la masse du skieur est égale à 80 kg. On en aura besoin dans la deuxième partie de l'exercice. Donc si je cherche cette fois-ci ma vitesse finale, eh bien comment est-ce que je fais? Je dois, donc voilà, ma vitesse finale elle est là, je dois remplacer donc les valeurs ici de la hauteur initiale, vitesse initiale, hauteur finale, et je vais isoler VF et je vais trouver la réponse. Donc si je commence à remplacer 9,81 fois HI, mais HI c'est donné là, ici c'est 46, donc je mets 46, voilà, plus VI carré sur 2, donc VI c'est 2 au carré, donc j'écris 2 au carré sur 2, est égal à V carré F sur 2. Et donc, en remplaçant et en isolant, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit V carré F est égal à 2 fois, donc c'est le 2 qui est au dénominateur qui repasse de l'autre côté de l'égalité, donc 2 fois 9,81 fois 46 plus, donc 2 au carré, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Et donc, VF est égal à la racine bien de tout ceci. Ce qui me donne VF égale 30,1 mètres par seconde. 30,1 mètres par seconde. Alors, on va mémoriser, on va dire la... Oula. On va mémoriser la valeur. Wow, je recommence à nouveau. On va mémoriser la valeur, voilà, de 30,1 mètres par seconde qui correspond en réalité à la valeur donc que le skieur aurait atteint sans frottement
en partant de 46 mètres, il aurait eu une vitesse finale de 30,1 mètres par seconde. Or, qu'est-ce qu'on vous dit dans la mise en situation? Bien qu'en réalité, il y avait un capteur qui mesure une vitesse finale réelle qui est égale à 29 mètres par seconde. Okay. Et donc, on voit bien que cette vitesse réelle, elle est inférieure de 1 mètre par seconde par rapport à la vitesse théorique. Et voilà, pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Eh bien, tout simplement parce qu'on a négligé les frottements. En réalité, des frottements s'appliquent sur le skieur, puisqu'il est freiné par la force de frottement de ses skis sur la neige, mais également par les frottements du vent sur le corps. Et donc, ce qui fait qu'en réalité, on n'est pas à 30,1 mètres par seconde, mais à 29 mètres par seconde. Donc ça, c'était en quelque sorte la mise en situation qui est liée à l'exercice 28. Et donc, si on veut résoudre l'exercice 28 à proprement parler, eh bien, il faut repartir de l'énoncé, où dans l'énoncé, on vous dit qu'il y a une pente, mais qui est cette fois-ci non plus à 30 degrés, mais à 60 degrés. Et donc, on repart, si je voulais l'énoncer, dans le contexte de la mise en situation, prévoici pour une pente de 60 degrés et une même dénivellation, donc la dénivellation est la même, donc c'est-à-dire HI est égal à 46 mètres. Et bien donc, on va voir si dans ce cas de figure, voilà, je dessine mon skieur, donc on vous demande, pour une pente de 60 degrés et une même dénivellation, la vitesse finale du skieur sera plus élevée ou plus faible pour une pente de 30 degrés. Suppose que la force de frottement conserve une valeur de 28 newtons. Et donc dans cet exercice, on voit, l'exercice 28, qu'on ne peut plus négliger les forces de frottement puisqu'on doit considérer qu'elle a une valeur de 28 newtons. Donc je peux à nouveau redessiner les indications de départ. Donc VI est toujours égal à 2 mètres par seconde et VF, on vous demande de sa valeur. Si je regarde par rapport à l'exercice précédent, j'ai peut-être été un peu vite en n'indiquant pas que HF, donc dans cette situation-là, HF eh bien, est égal à 0. Et donc c'est pour ça que dans le cas de l'exercice précédent, HF était égal à 0 ici. Donc on a 0 plus V carré. Voilà. Donc ici, si je complète mon dessin, j'ai toujours ma masse qui est égale à 80 kg. M égale 80 kg. Et donc je dois indiquer cette fois-ci, ce que je n'ai pas encore indiqué jusqu'à maintenant, donc qu'il y a des forces de frottement, je vais appeler ceci FF, qui s'appliquent, donc les forces de frottement s'appliquent, ce qui est dit dans l'énoncé, FF. Donc ces forces de frottement sont constantes puisqu'elles conservent une valeur de 28 newtons. Donc FF égale 28 newtons. Ok. Donc ça veut dire que par rapport à l'équation de conservation de l'énergie mécanique ici, eh bien je dois rajouter le fameux terme qui est lié au frottement. Donc si je réécris mon équation, mghi plus mv